Pendant plus de 10 ans, j'ai vécu avec une maladie respiratoire chronique, dont les symptômes n'ont fait que s'aggraver au fil des années. Cette décennie que j'ai traversée fut un vrai cauchemar. Ne m'étant jamais attaché à une croyance religieuse ou spirituelle, je trouvais dans l'athéisme un certain apaisement. J'étais convaincu que tout s'achèverait avec la mort, qu'elle serait un sommeil sans rêve, un vide libérateur. Cette idée d'un grand repos éternel, d'un silence infini, me séduisait profondément. J'avais appris à ne pas craindre la mort. En fait, je l'attendais presque avec soulagement. Un matin, juste avant que le jour ne se lève, j'ai senti que la fin approchait. Après des mois à me battre pour respirer, mon état s'était lentement mais sûrement détérioré. Surtout depuis l'annonce, 10 mois plus tôt, que mes jours étaient comptés. On m'avait annoncé qu'il ne me restait que 4 mois à vivre. Ce matin-là, pendant cette longue période de souffrance, je vivais une étrange sensation, celle de tomber dans un ciel obscur, sans fin, comme aspiré par une angoisse noire et paralysante. Je tourbillonnais, incapable de contrôler ma chute. Puis, au sein de cette obscurité, une lumière douce est apparue, lointaine mais réconfortante. Elle a capté mon attention. Plus je l'observais, plus elle me captivait. Elle m'apaisait et à mesure que je m'en rapprochais, je sentais une paix profonde m'envahir. Mon corps cessait peu à peu de tourner et la lumière gagnait en éclat. C'est ainsi que j'ai perçu mon passage dans l'au-delà. À l'horizon, j'ai aperçu ce qui ressemblait d'abord à une ligne floue découpant le ciel nocturne. En m'en approchant, elle s'est transformée en un passage tracé vers la lumière et des silhouettes humaines tout autour sont apparues. Lorsqu'elles sont venues à ma rencontre, éclairées en contre-jour par la lumière, j'ai reconnu chacune d'elles. Certaines avaient partagé ma vie terrestre, d'autres m'étaient familières sans que je sache pourquoi. Mon grand-père paternel était là, accompagné de mon chien adoré qui remuait joyeusement la queue. Tous deux représentaient pour moi les souvenirs les plus précieux de mon enfance. Il y avait aussi mon autre grand-père, avec son regard pétillant et son sourire malicieux. J'ai vu un oncle, une tante, un voisin attentionné de mon enfance. Ma maîtresse d'école préférée était là, ainsi que d'autres figures marquantes de ma vie que le temps avait effacées. Mais il y avait aussi des êtres qui n'étaient liés à aucune mémoire terrestre, des âmes que j'avais aimées et connues dans d'autres vies, ailleurs, dans d'autres époques. En leur présence, une chaleur profonde a grandi en moi. Puis, soudain, un amour d'une puissance indescriptible m'a submergé. Il semblait émaner de moi tout en m'enveloppant totalement. C'était comme rentrer à la maison, après un long périple. Mais cette sensation surpassait de loin tout ce que j'avais pu vivre sur Terre. Comparer cela à un simple retour serait comme comparer une goutte d'eau à l'immensité de l'océan. Moi qui croyais que mourir signifiait sombrer dans le vide, je m'étais trompé. Ma mort n'a pas consisté à m'endormir dans le néant éternel. Au lieu de cela, ce fut un éveil à une réalité que je n'aurais pu imaginer. Ce fut une renaissance dans une réalité que je n'aurais jamais pu concevoir. J'étais absorbé par un amour si vaste, si pur, qu'il semblait me traverser en vagues successives. Aucun mot n'était nécessaire. Les pensées circulaient instantanément, de conscience à conscience, limpides, sans filtre, sans jugement. Là-bas, tout tournait autour de l'amour. En contemplant ces âmes venues à ma rencontre, j'ai pris conscience qu'elles ne venaient pas uniquement de ma vie actuelle. J'ai reconnu des visages d'une vie passée, notamment en Asie. J'ai compris que les mêmes âmes peuvent jouer des rôles différents selon les incarnations. Une fille, une épouse, une mère. D'abord surpris, j'ai vite été gagné par une humilité immense. Qui étais-je pour dire à Dieu ce qu'il devait faire ou ne pas faire de sa création ? Ce que nous appelons la mort n'est que la fin d'un rôle dans une pièce temporaire. Notre véritable essence, elle, demeure dans le royaume divin, inchangé, éternel. À ce moment précis, tout devenait limpide. Il m'a été révélé que la majorité de notre connaissance spirituelle, infinie, est volontairement mise de côté le temps de nos vies terrestres. Ce voile d'oubli est dans les nécessaires pour que nous puissions jouer pleinement notre rôle dans la matière. C'est cette ignorance choisie qui rend chaque incarnation authentique.
car si nous savions tout à l'avance, nous ne vivrions rien avec sincérité. Nous sommes des fragments d'une âme immortelle, vivant dans un corps limité par le temps, mais porteur d'un libre arbitre sacré, pour expérimenter la vie sous toutes ses formes. Au fond de moi, je ne voulais pas revenir. J'avais trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie, un amour inconditionnel, une paix sans fin. Si la terre était un manège, alors j'avais fait suffisamment de tours. Le théâtre humain ne m'attirait plus, ses illusions, ses douleurs, ses jeux de pouvoir m'apparaissaient désormais dérisoires. Bien que j'aie aimé sincèrement des gens sur terre, aucun attachement terrestre ne pouvait rivaliser avec la plénitude de l'au-delà. Là-bas, je retrouvais des âmes qui m'avaient toujours aimé et que je retrouverais à nouveau, encore et encore. Le temps, vu de cette perspective céleste, n'est qu'un souffle. Ce qui semble des années sur terre n'est que l'instant d'un battement d'ailes là-haut. Mais un pincement au cœur m'a saisi à la pensée de mes 2 enfants. Une culpabilité profonde, soudaine. Et dans cet élan, avec une douleur intense, j'ai été ramené à la vie. Je ne savais pas alors que mon véritable voyage ne faisait que commencer. J'étais loin de me douter que le bonheur que j'avais goûté dans l'au-delà m'attendait aussi ici-bas, mais sous une autre forme. Je n'imaginais pas que l'introspection pouvait me ramener à ce même amour, à cette paix d'enfance que je cherchais sans le savoir. Le comble, c'est qu'il m'ait fallu mourir pour découvrir le bonheur que j'allais vivre. Mon corps s'est lentement remis, mais mon être avait changé à un niveau fondamental. Moi qui avais rejeté toute idée de Dieu et d'une éternité de notre âme, me voici désormais centré sur la quête spirituelle et le service à autrui. Des années ont passé depuis cette expérience, et aujourd'hui, je perçois la beauté du divin dans chaque recoin du monde.